Bientôt minuit sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Dossier confidentiel. Que devient le remaniement ministériel auquel tenait le président Abdelmjid il y a juste 2 semaines? A-t-il laissé tomber ce remaniement? Pourquoi donc ça tarde à sortir? C'est le dossier confidentiel qu'on va discuter sur cette vidéo, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et le nouveau contenu. Bonsoir. Le palais présidentiel d'Al Mouradia en Algérie travaillait sur l'élaboration d'un vaste remaniement ministériel qui devait être opéré au cours des semaines dernières. C'est ce qu'avait rapporté un média algérien installé à l'étranger, exactement en France. Plus de 7 ministres devaient être remplacés et changés, et même l'actuel Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman se trouvait sur un siège éjectable, toujours selon le même média. Cependant, le président Abdelmjid n'avait pas encore pris de décision définitive et semblait hésiter encore, car s'il voulait aller jusqu'au bout de cette logique de changement, il devait bousculer les rapports de force qui configurent actuellement le fonctionnement du pouvoir algérien. Car sur la liste des ministres partants, nous retrouvons des poids lourds de l'actuelle scène politique, des personnalités politiques réputées pour jouir du soutien de plusieurs lobbies puissants au sein de l'institution militaire, à l'image de Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, et Mohamed Arkhab, ministre de l'énergie, 2 ministres influents de l'actuel gouvernement qui ont été inclus parmi les ministres partants par le président Abdelmjid. Selon les mêmes sources du média algérien à l'étranger, le chef de l'État n'affectionne pas particulièrement Ramtan Lamamra, avec lequel les relations sont superficielles, strictement professionnelles et quelquefois glaciales en raison de la proximité du chef de la diplomatie algérienne avec des décideurs influents de l'institution militaire. L'entourage du président Abdelmjid soupçonne par ailleurs Lamamra de nourrir des ambitions politiques présidentielles en prévision de la fin du mandat du président en 2024. Il pourrait ainsi devenir un concurrent redoutable au président Abdelmjid, alors que ce dernier ambitionne de briguer un 2e mandat à la tête de l'État algérien. D'autres ministres ont fortement déçu avec leur maigre bilan dans le secteur qu'ils ont, comme le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar ou celui de l'Agriculture Mohamed Abdelhafid Henni, qui risque d'être limogé de ses fonctions alors qu'il avait été nommé au gouvernement depuis à peine le 13 novembre 2021. Mais face à l'inquiétante crise alimentaire qui menace l'Algérie, le président Abdelmjid veut redonner du souffle à un secteur jugé stratégique en le confiant à une nouvelle personnalité capable de relever des défis de plus en plus difficiles à cause de la conjoncture mondiale marquée par les effets désastreux de la guerre Ukraine-Russie. Plusieurs autres départements ministériels, comme celui du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ou de l'éducation nationale, devraient connaître des chamboulements. Kamal Rzig, ministre du Commerce, et le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid sont également éjectables, car beaucoup de voix s'élèvent dans l'entourage du président Abdelmjid pour proposer leur remplacement alors que le chef de l'État semble peu enclin à les dégager du gouvernement, relativisant ainsi les critiques acerbes dont ces 2 ministres font l'objet en raison de la mauvaise gestion de leurs secteurs respectifs. Ironie du sort,
Ce vaste remaniement ministériel tant attendu est conditionné par une décision vitale pour la suite des événements au cœur du sérail algérien. Il s'agit de la promotion de l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chingriha, le véritable dirigeant du pays. Ce dernier désire être promu vice-ministre de la Défense nationale pour hériter de la stature prestigieuse du défunt Ahmed Gaïd Salah, qui avait occupé ce poste politique sensible durant l'ère Bouteflika. Seulement, aucun consensus n'a été trouvé autour de la réponse que le président Abdelmjid doit apporter au désir ardent de Chingriha, et l'avenir de ce dernier à la tête de l'armée algérienne est, semble-t-il, lié à son accession à ce poste de vice-ministre de la Défense nationale qui est censé renforcer son leadership et sa légitimité en tant que premier chef de l'institution militaire. A signalé également qu'aucun candidat pouvant remplacer l'actuel Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman n'a été aussi clairement identifié, et le président Abdelmjid peine à sélectionner les profils pouvant se montrer réellement à la hauteur des lourdes responsabilités de ce poste. Le profil de Brahim Merad, l'actuel médiateur de la République, a tapé dans l'œil de l'entourage du président Abdelmjid. Toutefois, cet ancien wali est l'ex-conseiller du président de la République, chargé des zones d'ombre, ne risque pas de fournir les garanties nécessaires pour assurer le plein succès de sa mission à la tête d'un nouveau gouvernement de crise qui devra gérer un pays confronté à de nombreuses problématiques, aussi bien socio-économiques que financières, très complexes. Le futur Premier ministre devra être une personnalité qui dispose de compétences importantes et d'une vision concrète pouvant accoucher d'un projet pour l'avenir de l'Algérie. Tous ces paramètres risquent d'empêcher le président Abdelmjid d'aller jusqu'au bout de sa volonté de changer un changement profond, en le contraignant ainsi à prolonger le statu quo qui cause tellement de tort à l'Algérie de nos jours.